Les Sagittaires, bonjour. Voici votre tirage pour le mois d'octobre 2019. Alors, on commence très fort avec une très belle carte de réussite, de victoire, d'ascension. Vous avez atteint vos objectifs, vous avez combattu et ça y est. Vous avez fourni beaucoup d'efforts et vous avez gagné. À côté, avec cette carte de l'été qui représente la saison de l'été, mais qui représente aussi la saison des récoltes. Donc, vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous récoltez ce que vous avez semé. C'est aussi une carte d'épanouissement, de bonheur, de plénitude. Avec le soleil, on a cette chaleur, ce réconfort par rapport à cette réussite. À côté, perte, interdiction. Il y a cette notion d'avoir dû faire le deuil de quelque chose. Bon, déjà avec l'interdiction, on parle d'embûches, de retard, d'ajournement, de contretemps, peut-être même d'ennemis. Vous avez peut-être même dû laisser certaines personnes que vous appréciez derrière vous. Ouais, et pour vous protéger, vous avez fait certains choix qui forcément nécessitent de se délester de quelque chose. Voilà. Cette notion de perte, pour moi, elle est quand même... elle n'est pas voulue. Voilà. Elle a été imposée quelque part. Pour votre bien à vous. Ouais. Vous vous êtes peut-être même interdit de faire des choix qui paraissaient peut-être évidents, mais pour votre bien-être, pour vous protéger vous, pour protéger aussi ce projet que vous avez réussi à atteindre, à concrétiser. Mais il y a vraiment cette notion de perte, peut-être de déception, des illusions. Voilà. Alors ensuite, on a la carte de la pensée. Oui, on voit que ça vous a quand même demandé beaucoup d'efforts, de réflexion, cette réussite. Ça n'a pas été sans mal. La clé, voilà. La clé, donc vous avez trouvé les solutions face aux imprévus, face aux pertes. La clé de la destinée aussi. Vous ouvrez une nouvelle porte avec cette clé-là. Les ennemis, voilà. Donc, on peut parler de jalousie, de méchanceté, peut-être de faux amis aussi. Voilà, le chien, la fidélité, l'amour, les ennemis. Donc, peut-être que certaines personnes que vous appréciez énormément vous ont déçu, vous ont trahi peut-être. D'où cette notion de perte. Et puis la carte blanche, c'est une très belle carte, c'est un tableau. Voilà, le tableau blanc. On a tout gommé et on recommence de zéro. En dessous, on a le rêve, et là c'est l'homme, donc c'est vous. Donc voilà, vous aviez un rêve en tête, un objectif. Vous y pensiez depuis un moment. Avec la carte du changement, les compromis et le retour. Alors, la carte du changement, c'est quand même un bouleversement total dans votre vie. On change la donne. On a un rêve et on s'y tient, on y va, on fait tout pour y arriver. On a encore cette notion de serpent dans le rêve. Donc peut-être que vous vous êtes illusionné par rapport à certaines personnes. Peut-être une forme de naïveté. Être trop dans la lune. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là de changement. Avec les compromis, vous avez fait en sorte de trouver un juste équilibre, une sorte de stabilité pour retrouver un équilibre, une stabilité. C'est un changement qui s'est imposé à vous. De toute façon, avec la carte du retour, c'est un cycle, c'est une roue qui tourne. Donc,
comme je disais, là, c'est quelque chose qui s'est imposé à vous. Voilà. Ici, on a la carte de la culpabilité. Donc, il est fort probable, comme je disais au-dessus, que certaines personnes n'ont pas été d'accord avec vos choix, vos décisions. Donc, il y a cette notion de culpabilité, évidemment, hein. Et correspondance. Oui. Des échanges, des écrits par rapport, effectivement, à ce projet, à cette chose pour lequel vous vous êtes battu très fort. Ouais, à mon avis, il y a eu des échanges pas très sympathiques. On peut aussi parler d'obstacles, hein, voilà, peut-être à un moment donné, vous avez pensé à baisser les bras parce que vous rencontriez des retards, l'instabilité, hein, l'instabilité sur le projet. Donc on voit vraiment que c'est quelque chose qui ne s'est pas mis en place facilement. Vous avez combattu très fort, hein. On parle d'argent, donc ça peut être un bien matériel, ça peut parler du côté financier aussi, mais ça peut aussi parler d'une richesse intérieure. On aboutit vraiment à un épanouissement, une richesse intérieure. Ah ben voilà. Vous voyez, là derrière, j'ai encore la carte de la séparation. Donc il est fort probable que vous avez dû vous séparer de certaines personnes derrière vous. Ouais. Séparation avec une femme, avec quelqu'un. Mais il y a quand même cette notion de réussite, hein. L'examen, c'est la réussite, hein. Vous avez passé une belle épreuve et vous l'avez réussi. Il y a encore une carte de réussite ici. Alors ensuite, voilà, on a encore une carte d'obstacle en dessous. Les obstacles, hein, c'est les retards, les imprévus, les blocages, pour parvenir à une forme de stabilité, d'équilibre, comme ici. La paix aussi, la paix, la sérénité. Donc voilà, vous avez combattu, vous avez su faire face à toutes ces complications, ces difficultés, pour trouver l'équilibre, pour trouver la paix, la sérénité. Et là, il y a une grande forme de soulagement, hein. Avec la paix, la conscience, pour moi, il y a vraiment un soulagement total. Ouh, ça y est, je me pose, ça y est, maintenant j'apprécie. La révélation, c'est aussi des déclarations, hein, une découverte. Dans ce chemin-là, dans ce processus, vous avez découvert aussi peut-être beaucoup de choses sur vous, sur votre façon d'appréhender les choses. On parle aussi ici de révélation, ouais, la découverte, la révélation. Vous avez peut-être aussi découvert des choses que vous ne soupçonniez pas, que ce soit en positif ou en négatif, hein, mais vous avez pris conscience de beaucoup de choses là, hein. Le mental a beaucoup fonctionné. Et ici, encore une fois, on parle de destinée. Donc voilà, des choses qui sont inéluctables, inévitables, qui s'imposaient à vous. La destinée, c'est aussi la voie, la route, le chemin pour parvenir à votre but, hein. Donc là, encore une fois, il y a l'homme, donc ça, c'est vous. Avec les désillusions, ben voilà, ça rejoint ce que je disais. Vous avez découvert certaines choses qui vous ont énormément déçu. Vous vous êtes peut-être illusionné sur certaines personnes. Vous étiez peut-être un peu naïf par rapport à des personnes ou à un projet. Et voilà, j'ai encore une carte de communication, hein. Donc, des communications qui partaient dans tous les sens. Voilà, ça commençait à devenir n'importe quoi. Et voilà, la clairvoyance. Donc voilà, la révélation. Vous avez ouvert les yeux. Ah, encore une carte d'amitié, hein. Oui, à mon avis, il y a des gens que vous avez dû laisser derrière vous, hein. Vous avez peut-être cessé certaines relations amicales, des gens que vous appréciez énormément. Après, vous avez peut-être aussi découvert de nouvelles amitiés. Voilà. De toute façon, quand on laisse quelque chose derrière, c'est pour découvrir d'autres choses meilleures.
vous avez trouvé la lumière de toute façon, hein. Là, j'ai 2 cartes de soleil, d'éblouissement, d'énergie positive, hein. Alors ensuite, en dessous, on a la maison et les cigognes. Donc là, on nous parle de déménagement. Très clairement de déménagement, avec des obstacles, hein. Voilà, comme ici, comme ici. Vous avez aussi découvert comment parvenir à contourner ces obstacles, ces retards. Les dés, on parle encore de destinée. À mon avis, oui, ce parcours-là, ce chemin, il a été semé d'embûches parce que j'ai encore les nuages, hein. Donc, à chaque obstacle, vous avez encore découvert d'autres choses. Chaque obstacle vous a révélé encore autre chose. Vous avez ouvert les yeux encore à chaque fois sur autre chose. On parle de choix ici, de mort, de résurrection, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Oui, mouvement, transaction, la chance, encore une carte de chance. Donc, ouais. Bah, ces découvertes-là, c'est quand même bénéfique pour vous, hein, avec cette carte de la chance, même si pour le coup, il y a une forme de déception. C'est quand même... C'est un mal pour un bien. Voilà, un mal pour un bien. Ensuite, en dessous, alors on a cette carte de la guitare. La guitare, c'est le côté un peu artistique, l'originalité, la marginalité, la beauté des choses, donc peut-être le côté superficiel. Avec la ruse, on peut parler ben voilà, de personnes fausses, de superficialité. Là, vous avez l'œil, donc vous avez peut-être... vous fermiez peut-être les yeux sur des personnes fausses, sur des personnes qui en faisaient un peu trop. Vous voyez peut-être la face, vous ne vouliez peut-être pas voir la réalité en face. Elles sont lourdes les cartes là. La porte fermée, la prison, et puis vous tournez le dos. Donc voilà, la porte fermée, c'est un peu ça, l'interdiction, hein. Il y a certains chemins, certaines routes, certaines options qui vous ont été interdites d'accès. Voilà. Vous avez essayé, la porte, elle ne s'ouvrait pas. Donc, vous avez tourné le dos, vous êtes passé à autre chose. J'ai encore une carte de montagne, d'hiver, de froideur. Ah, encore une fois, une situation... on s'en sort pas, le labyrinthe, hein, être perdu. Et puis, encore une carte de correspondance, hein. On peut peut-être parler ici de courrier, hein, d'échange de courrier, de mauvaises nouvelles. Mais il y a quand même cette vague, hein, cette vague de l'abondance. Vous surfez sur le succès, la réussite. Pardon, vous ne voyez pas. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, avec la carte là, c'est aussi les mensonges, hein, les trahisons. Donc j'ai quand même ici une belle lignée de cartes assez lourdes, mais aussi très significatives, hein. On voit que ce chemin-là, c'est un peu une sorte de chemin initiatique, hein. Vous avez découvert la vraie personnalité des gens. Vous avez découvert une nouvelle route qui vous correspondait mieux de toute façon. Il y a des choses qui vous étaient interdites et dites-vous que ce n'était pas pour rien. Ouais, il y a une forme d'aveuglement ici, hein, un peu comme là. Alors, ensuite, avec la triade. Oh, pardon. Alors, très intéressant aussi. La foudre. La foudre, ici, elle parle de chaos. Quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. Il y a une révélation qui se fait, comme ici. Vous apprenez des choses. Il y a un grand changement brusque, comme ici, cette carte de changement. Il y a quelque chose qui s'impose à vous, hein. C'est la foudre, la destinée, c'est Dieu, c'est... voilà.
Pareil avec où est-ce que j'ai vu que j'avais une carte aussi de troisième œil? Là, vous voyez? Encore une fois, c'est la même. Donc vous avez ouvert les yeux sur certaines choses, vous avez eu une révélation, il y a une forme d'acceptation, d'harmonie qui s'impose à vous suite à cette destruction, suite à cette remise en question. Le sacrifice, ben voilà, encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On parle d'efforts, de gros efforts, hein. D'épreuves. Vous avez dû renoncer à certaines choses pour cette réussite. J'ai encore une fois la clé. J'ai encore une clé. Donc effectivement, vous avez trouvé des solutions. La clé, c'est une porte qui se ferme et on en ouvre une autre avec cette clé-là. Il y a une notion d'accomplissement, de réussite, hein, de dénouement. D'un dénouement au détriment ouais, vous y avez laissé des plumes. Je pense que ouais. À quel prix cette victoire, cette réussite, mais à quel prix? Mais en tout cas, voilà, il y a pareil avec cette carte d'erreur là. Ouais. Ça, c'est la faute, ça, c'est l'égarement. Vous avez accompli quelque chose, mais voilà, avec des conséquences. Avec des conséquences là. Donc les conséquences, c'est la perte de quelque chose, la perte d'un idéal, la perte d'un but qu'on s'était fixé, la perte d'amis. Et puis on assume ces erreurs-là. Mais avec la paix, on a cette forme encore une fois de paix, de sérénité. Là, j'ai encore une carte de retour, hein, comme ici. Donc, il y a une histoire de karma, hein, de juste retour des choses. Puis avec cette mort, là, effectivement, hein, vous clôturez un chapitre. Vous laissez derrière vous quelque chose. Peut-être que vous laissez derrière vous un cycle qui se répétait tout le temps. Et vous vous êtes aperçu de vos mauvais choix, de vos erreurs. On peut parler de ça aussi, hein. Alors ici, la résilience. Parce que vous voyez... Ah, comme ça, vous voyez mieux. Voilà. La résilience. Cette carte-là, on parle de purification, d'équilibre, d'énergie. Ici, on a le yin et le yang. On parle de métamorphose, de prendre le temps pour soi, pour changer les choses, pour comprendre, pour analyser. On assume ici. On assume un peu comme cette carte-là d'erreur. On assume, on fuit plus, on assume. Voilà. On domine une période de malchance, d'infortune. Voilà, on réussit. Ensuite, avec cette carte-là, le grand plan, on parle de vision d'ensemble. Donc voilà, on parle... Et il y a encore une clé, vous voyez? Il y a une clé sur ce dessin. Donc, on fait une pause, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps pour analyser et on trouve la solution. On se concentre vraiment sur ce qui est important, on se focalise dessus. On a cette vue d'ensemble hein, sur les difficultés, sur les impasses. Hein. On voit ici, hein, le chemin, là, il y a un obstacle, hein, il y a une porte qui nous empêche d'avancer. Donc voilà, on se concentre, on se pose tranquille et on trouve la clé, on trouve la solution.
Alors ici, le vampire, on peut parler ici, alors l'intelligence émotionnelle. On peut parler ici des gens qui nous vampirisent. On parle de vampires émotionnels, hein, des gens qui absorbent notre énergie, qui sont négatifs, qui se nourrissent de notre énergie ici. On parle peut-être même de manipulation. Donc, il y a des limites qui s'imposent, hein, évidemment, pour pas trop se faire pomper notre énergie, nos forces. On parle peut-être d'être mal entouré, ici. Donc, et de faire un tri. Peut-être, hein, par rapport à ce que je vous disais, là, que vous avez dû laisser derrière vous certaines personnes qui vous ont déçu. La fausseté, hein, avec les serpents. Donc voilà, à mon avis, toutes ces personnes peut-être jalouses qui vous conseillaient mal, voilà. Enfin, il y a une sorte d'influence et on vous dit ici, on vous invite vraiment à faire un tri, à poser des limites, hein, à prendre du recul et ce qui vous correspond plus, hop, on enlève. Voilà, voilà, voilà pour les Sagittaires. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu aidé, guidé. En tout cas, je le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.